vais voir ton nom, ça c'est L'akama. l'akama. C'est la tenue avec laquelle on fait de l'aïkido. Alors, j'ai pas le droit de la porter. Ah, et Parce alors que, en fait, vous avez au départ le keikogi qui est la tenue d'entraînement. Et une fois que le maître en aïkido vous dit que vous êtes assez aguerri, assez souple dans vos déplacements ou dans vos chutes, vous avez le droit de porter l'akama. Cette superbe tenue traditionnelle japonaise. L'aïkido, vous l'avez dit, est un art martial donc japonais, non violent, où toute compétition n'existe pas. Toute notion de compétition est exclue. Le combat s'arrête au moment où il commence. Vous utilisez la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Et dans l'aïkido, vous êtes à la fois l'attaquant et l'attaqué. Vous désamorcez le conflit. C'est là où vous gagnez. Vous pas celui qui servez attaque. donc de la force. C'est soit à main de nue, l'adversaire. soit avec des armes. Vous pratiquez ça sur un tatami, comme beaucoup d'autres arts martiaux. Vous êtes aikidoka, c'est votre nom. Et vous avez cette belle tenue. Et nous sommes allés à Vincennes avec Christian Tissier, 7e dan, la référence de l'aïkido. Et avec mon complice Daniel Julien, on a pris une petite leçon. Notre première leçon d'aïkido. Je vous propose de regarder. L'aïkido vient du Japon. Étymologiquement, l'aïkido, c'est la voie de l'harmonisation des ki, c'est-à-dire la voie de l'harmonisation des énergies. Voilà, ça c'est parfait. Ici, il ne peut plus frapper. D'accord. À partir de là, l'autre main vient se placer, on avance un pas, Pivot et on appuie. voilà. La philosophie, c'est un système d'éducation qui vise à supprimer les craintes pour se sentir plus libre, à la fois mentalement et à la fois physiquement, bien sûr. Sous le bras, magnifique. C'est une discipline, c'est-à-dire que c'est une pratique physique à laquelle on a adjoint une dimension spirituelle. Mais il n'y a pas de compétition en aïkido, hein, c'est uniquement un art de défense. Ou en pivotant davantage. Il y a une quinzaine de techniques de base et qui se combinent avec tout un ensemble d'attaques qui sont multiples. C'est la combinaison des attaques par rapport aux techniques qui font l'éventail de toute la pratique de l'aïkido. Le plus fluide possible, on est d'accord. Pas réfléchir. Avoir un mouvement qui soit très fluide. On a pratique à main nue, bien sûr, qui est pour 80% de la pratique. Comme ça vient du système féodal des samouraïs, on a une pratique avec les sabres, on a une pratique avec le couteau et avec le bâton. On peut recevoir des coups, mais le but de l'aïkido, ça n'est pas de les recevoir, c'est justement de contrôler les coups qui sont donnés. Dans la pratique elle-même, on apprend nous-mêmes à frapper, puisqu'on apprend à se défendre contre quelqu'un qui est censé mener une attaque. Donc on apprend les attaques. Mais le but de l'aïkido, c'est plutôt d'immobiliser, de contrôler. C'est pas la non-violence, c'est le fait d'essayer de résoudre harmonieusement les conflits. Normalement, il y a des torsions qui font un petit peu plus mal, mais bon, quand c'est suffisant, c'est suffisant. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de différence entre les sexes, tout le monde peut pratiquer. L'aïkido, on travaille des deux côtés, on travaille à droite, on travaille à gauche, on fait des chutes, on tombe, on se relève, on pousse. Ça fait travailler vraiment l'ensemble du corps. Bon, Greg, maintenant, je te montre les trois techniques à effectuer. La première, qu'on appelle Shironage, ici. La deuxième, une chorégraphie, certainement, dans la mesure où l'aïkido, c'est l'idéal de la recherche de pureté par le geste. Forcément, le geste pur amène à quelque chose de très très joli. À toi maintenant. Non, alors là, je suis impressionné. Je ne vous verrai plus pareil. Ah non, il y a de l'investissement. Hein. Il y a un véritable investissement. C'est-à-dire que soit on voltige, soit on est cloué au sol. C'est un ballet, c'est beau, mais c'est redoutablement efficace. Voilà, toutes les défenses, parce que ce ne sont pas des attaques, en fait. On profite de l'attaque, on profite de l'attaque de son adversaire. J'ai l'impression quand même que là, vous perdez une épaule, un bras, un coude. Oui, ils ont fait attention à moi, mais non. Celui qui attaque, c'est celui qui perd. Vous attaquez, votre adversaire, donc celui qui est attaqué, se sert de votre force pour vous déstabiliser, pour vous faire tomber, pour vous mettre au sol, pour arrêter le conflit. Voilà, arrêter le conflit. C'est une philosophie au-delà du sport. Voilà, on voit les choses autrement. Désamorcer les conflits, ça fait réfléchir. Il y a 900 clubs en France. Et la France est le deuxième pays pratiquant après le Japon. D'accord, avec des compétitions. Alors, aucune compétition, justement. Aucune Des compétition. démonstrations, mais aucune compétition.
D'accord. Et on a mis toutes les informations sur notre site de Télématin. Donc il y a la fédération, les clubs, tout, vous trouvez tout. Et Christian Tissier, 7e Dan, qui nous a donné cette leçon. Et on va le saluer amicalement d'abord parce qu'il faut s'en faire un ami. Oui, parce qu'il a préservé mon épaule et mon poignet. Voilà. Et vous avez quand même enfreint les règles. Non, je ne l'ai pas porté. Comment ça, non, vous l'avez pas porté? je l'ai mis devant moi. C'est juste parce qu'on a déjà des coups de téléphone de la fédération. Bon, vous êtes convoqué, je vais courir. Mon petit Grégoire. En tout cas, bonne chance. Donc 900 clubs, il y en a bien un qui sera ravi de vous accueillir si vous avez envie de pratiquer l'aïkido. Sport de défense, je le précise, non violent. Une sorte de non-violence. Une sorte de non-violence, dit-il avec un bras dans le plâtre. Merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup plus doux. Quoique, ce que va nous proposer Charlotte, c'est pas mal. Donc le missionnaire